Bonjour à tous, je garde espoir que vous allez bien. Je suis Charlie Chat, présentateur télé, maître de cérémonie professionnel, motivateur, influenceur. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre du camp mondial de la jeunesse organisé par l'ONG AIOIF qui fait un travail formidable pour les jeunes, pour que ces derniers soient de véritables acteurs du développement, de l'épanouissement, de la construction, du redressement de ce noble continent que Dieu nous a donné. Alors, où que vous soyez à travers le monde entier, et ce depuis vos téléphones portables, grâce à votre forfait internet, bienvenue dans le cadre de cette vidéo qui, je pense ou je crois, va certainement vous faire de bien à travers ces belles paroles que Dieu a humblement mis dans mon cœur et qu'humblement par la grâce de Dieu, je vais devoir vous partager ce contenu. Si vous êtes prêts, je vous invite à dire 1, 2, 3, go, go, go c'est go, et quand go c'est go, on commence maintenant dans le sourire et la bonne humeur. Allez, c'est tout de suite, juste après le jingle. Paf! Et voilà, je suis très heureux de vous retrouver. La phrase ou le thème sur lequel je vais devoir échanger avec vous, mesdames et messieurs, champions, championnes, héros, héroïnes, est toute simple. Sois le fou de ta destinée, ok? Où que tu sois, je veux simplement te dire, sois le fou de ta destinée. Ne réfléchis plus, ok? Ne cherche plus à faire les choses comme X ou Y. Fais les choses comme tu les sens. Fais les choses comme tu les ressens. Fais les choses comme tu as imaginé dans ton esprit, et ce, en relation avec tes rêves, avec tes ambitions, avec les objectifs que tu t'es fixés. Sois le fou de ta destinée. Tu n'es pas en compétition avec X ou Y. Tu es en compétition avec toi-même. Ta compétition, c'est la compétition que tu développes pour l'atteinte de tes rêves, pour l'atteinte de tes objectifs, pour l'atteinte de ta destinée. Tu veux réaliser ta destinée, alors sois le fou. Parce que dans la réalisation de ta destinée, à un moment donné, tu dois briser les codes. Tu dois être le mec ou la femme qui ne fait pas les choses comme tout le monde, mais qui agit en connaissance de cause ou en connaissance ou en relation avec ce qu'elle veut voir dans sa vie, ok? Et pour être le fou de ta destinée, la première chose qu'on se doit de faire, c'est d'identifier son potentiel. Identifie ton talent. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu dans la Bible lui-même, il a donné à certains un talent, il a donné 2, il a donné 3, il a donné 5, il a donné 10, il a donné 20. Il y a tellement de gens qui ont la possibilité de faire pas mal de choses, ok? Mais pour faire ces choses, on se doit de découvrir d'abord le potentiel qu'on a. Donc, moi, ma prière pour toi, c'est découvre ton potentiel. Découvre ton talent. Parce que dès l'instant où tu vas découvrir ton talent, tu vas découvrir ce sur quoi repose ton habileté, ok? Ton génie. Alors ta vie va commencer à être transformée. Peu importe que tu aies l'argent, que tu n'aies pas, tu seras heureux. Heureux pourquoi? Parce que tu auras compris la raison d'exister de ton existence sur Terre. Tu ne vivras pas inutilement, mais ta présence sur Terre va apporter une réponse à un besoin clairement identifié. Tu sais pourquoi? Parce que ton talent, parce que ton génie est la réponse palpable qui va apporter une solution. Autrement dit, qui va solutionner une difficulté dans ton environnement. Mais pour ça, tu as besoin d'identifier ton potentiel. Donc ma prière, champion, commence à identifier ton potentiel. Commence à identifier ton talent. Commence à identifier ton génie. Commence à identifier ce sur quoi tu penses que le monde a besoin de braquer ses yeux sur toi, pour la simple raison que tu as un génie exceptionnel dont toi seul maîtrise les règles, les contours. Toi seul maîtrise tellement ton habileté que personne d'autre ne peut faire comme toi. Tu es unique en ton genre. Et une fois que tu as fini d'identifier ton potentiel, champion, championne, la deuxième chose que tu vas faire, c'est il faut travailler sur ça. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas tout, ok? Et même quand il a donné des talents aux gars, ok? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait fructifier ses talents. Certains ont caché. Et pour celui qui a caché, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, éloigne-toi de moi, mauvais serviteur. Tu n'es pas un bon serviteur. Tu n'es pas un bon soldat. Tu n'es pas un véritable acteur sur lequel notre continent peut s'appuyer. Pour la simple raison que tu étouffes ton potentiel. Tu étouffes ton talent. Tu étouffes ton génie. Tu étouffes ton habileté. Ça fait que tu n'es pas utile au continent. Alors pour être utile au continent, il faut fructifier. Il faut multiplier le talent que tu as. Il faut que ce talent soit multiplié. Mais pour que ça multiplié, c'est le travail. Il faut que tu travailles. Il faut que tu consacres des heures pour affûter, pour affiner, pour améliorer, pour designer, ok, le potentiel que Dieu t'a donné. Tu sais pourquoi? Parce que le monde, on est dans une forme de compétition. J'aurais dit, tu n'es pas en compétition avec X ou Y. Mais laisse-moi te dire que le monde ne braque ses regards que
sur les personnes qui sont tellement habiles. Alors sois le meilleur des meilleurs dans ton domaine. Si c'est la musique, sois le meilleur des meilleurs dans ton domaine. Si c'est la peinture, sois le meilleur des meilleurs dans ton domaine. Si c'est l'écriture, sois le meilleur des meilleurs dans ton domaine. Si c'est la danse, sois le meilleur des meilleurs dans ton domaine. Parce que si à quoi Dieu t'appelle, utilise le talent que tu as. N'envie pas ton prochain. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux vivre de ton talent. Ton talent va te mener dans des lieux où tu n'imaginais même pas. Ton talent va t'amener à des rencontres ou à des rendez-vous que tu n'imaginais pas. Mais si tu fais abstraction de ton potentiel, abstraction de ton talent, laisse-moi te dire que tu vas vivre une vie au regret. Et si tu vis une vie au regret, laisse-moi te dire que tu passeras ton temps à dire que les autres là-bas, chez eux, celui qui réussit là, il touche des feuilles, il fait des trucs bizarres, il a un nom à gauche à droite, c'est quelqu'un qui l'a parachuté. Non, c'est faux. C'est justement parce que tu n'as pas pris le temps de découvrir le potentiel que tu as. Découvre ton potentiel. Travaille sur ton potentiel. Et l'autre chose que tu vas mettre devant, champion, championne, que je te recommande, c'est mettre Dieu devant. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est l'architecte des talents que nous avons. Dieu est l'inspirateur des inspirés. Dieu est l'être suprême qui maîtrise au mieux le potentiel qu'il t'a donné. Tu ne peux rien faire sans lui. Il est alpha, oméga. Il est le premier et le dernier. Donc quoi que tu fasses, où que tu sois, la chose que tu peux faire, que tu dois nécessairement faire, c'est lui confier la première place. Dis, je te cède la première place. Dis, je te donne la première place. Dis, siège sur la première place. Dis, le premier banc de mon potentiel, de mes ressources, c'est toi. Allez, tiens, c'est pour toi. Parce que si tu mets Dieu devant, laisse-moi te dire que les opportunités vont s'ouvrir. Les opportunités ne viendront à toi que dès l'instant où tu vas commencer à agir. Dès l'instant où tu vas commencer à extérioriser ton potentiel. Mais si tu restes assis, tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu te dis non, les choses vont venir d'elles-mêmes. Non, elles ne viendront jamais. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un a dit en fait, l'opportunité rencontre la préparation. Quand tu es préparé, alors l'opportunité arrive. Mais si tu n'es pas préparé, pour être préparé, il faut d'abord commencer à se dire, à connaître ce sur quoi va être fixer ta préparation. En fait, tu te prépares en conséquence ou à cause de quelque chose. Tu te prépares ou tu adaptes ta préparation à ton potentiel, à ton talent, à tes objectifs, à la réalisation de ta vie. J'ai pas envie de te dire tellement de choses, mais ce que je veux te dire, c'est des choses tellement basiques que moi-même je mets en place, ok? Et tu sais pourquoi? Parce que c'est important, c'est nécessaire. Je réitère, ok? Pour être le fou de ta destinée, identifie ton potentiel, travaille sur ton potentiel, mets Dieu devant. Dieu, tu donnes à Dieu la première place. Parce que si tu lui donnes la première place, car il est alpha, oméga, le premier, le dernier, le commencement de toutes choses, les opportunités viendront à toi comme ça. Tu n'es pas avare, tu n'es pas égoïste, mais tu donnes à Dieu la place qui lui est due. Et autre chose, champion, championne, qui est nécessaire, obligatoire et capital, il faut que tu commences déjà à saisir, à chercher autour de toi des personnes qui partagent la même vision que toi, des personnes qui sont une source de bénédiction, des personnes qui t'inspirent, ok? Des personnes qui, quand tu es au contact de ces personnes, au contact de leur génie, tu as comme l'impression que tes yeux s'ouvrent, tu as comme l'impression que ton potentiel est doublement, tu as comme l'impression, en fait, qu'il y a quelque chose autour de toi qui te dit, mais champion, tu es en train d'aller de l'avant là, tu es en train de progresser, ne te mets pas avec des gens qui retardent ta destinée, ne te mets pas avec des gens qui ne voient pas la vision que toi, ne te mets pas avec des gens qui ne regardent qu'aux circonstances. Non, ne regarde pas aux circonstances de ta vie. Regarde à la constance de ta vision. Peu importe ce qui va se passer autour de toi, peu importe les épreuves, reste fidèle et assujetti à la constance de ta vision. Car dans la réalisation de ta destinée, il y aura tellement de moments difficiles, des moments de péripéties, des moments de doute. Mais la seule chose qui va t'aider à surmonter tout ça, ok, c'est la constance à ta vision. C'est cette constance à ta vision qui va t'aider à surmonter les difficultés et à te dire, peu importe que ça soit rouge, blanc, noir, violet, jaune, aujourd'hui, un jour, l'arc-en-ciel finira par sortir pour moi. Mon arc-en-ciel va briller. Mon potentiel va briller. Mon moment de gloire va arriver. La réalisation de ma destinée va atteindre un niveau exceptionnel. Mais pour que ça arrive, champion, dis-toi, je dois être le fou de ma destinée. Je dois briser les codes. Je ne dois pas faire comme tout le monde. Et même si on me dit que champion, tu ne peux pas te construire. Tu ne peux pas te réaliser. Tu dois nécessairement te dire, je ferme mes oreilles et je reste focus sur le projet de ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que
Quand tu mets ton projet de vie dans le timing de Dieu, peu importe les circonstances de la vie, les turpitudes de la vie, ton projet se réalisera toujours, ok? Ne sois pas celui qui dit « mon intelligence suffit pour que je construise ma vie ». Non, ton intelligence ne suffit pas. Parce que celui qui donne l'intelligence, c'est l'inspirateur des inspirés. Et donc, ne sois pas ingrat. Dis à l'inspirateur des inspirés, mon projet, je le mets dans ton timing pour que quand ta grâce va venir, quand mon moment viendra, ok, que ta gloire puisse luire à travers la réalisation de mon projet. Donc, de manière simple, championne, à tous ces jeunes qui actuellement sont connectés sur cette vidéo, mon rêve pour vous, soyons, je veux dire, je me mets à l'intérieur, soyons les fous de notre destinée. Car ce moment-là est particulier. C'est le moment de l'Afrique. C'est la période de l'Afrique. C'est l'instant des Africains. C'est le jour de gloire des Africains. Alors cette période championne, on doit la construire ensemble avec tous ces jeunes déterminés, tous ces jeunes passionnés, tous ces jeunes audacieux, tous ces jeunes, où que vous soyez championne, dites-nous, nous sommes les soldats du moment. C'est nous qui allons faire entrer le continent africain dans une autre gloire, dans une autre dimension, une dimension où la corruption ne régnera plus en maître, une dimension où même sur le plan politique, on aura des leaders qui auront la conscience tranquille, qui vont non seulement servir le peuple et non pas se servir, mais des leaders qui même sur le plan économique vont travailler pour que véritablement les ressources soient redistribuées au peuple, parce qu'ils auront compris la vision, leur raison d'être sur terre. Et oui, cela est possible, car c'est le moment, c'est la saison, c'est la pleine saison. La semence a été semée et il nous revient à nous maintenant de tout mettre en œuvre pour préparer la récolte. Parce que cette récolte-là va se faire avec des jeunes visionnaires. Alors, où que vous soyez championne, que Dieu vous bénisse. J'espère que ces minutes vous ont permis d'être boostés, d'être régénérés, mais surtout de vous dire, à partir de maintenant, je dois être le fou de ma destinée. Sois le fou de ta destinée. Que Dieu te bénisse. Je suis Charlie Tchatch. Je n'ai pas la prétention de te dire que je connais tout, mais j'ai le courage de te dire que tu peux réussir et tu dois réussir. Alors si tu es malin, écoute la rosée, la pluie qui subitement tombe comme un signe de bénédiction pour dire ta destinée. Dieu l'arrose. Dieu l'arrose de ses grâces. Dieu l'arrose de ses bénédictions. Dieu l'arrose de son amour. Mais pour ça, tu as besoin de travailler sur ta vie, d'identifier ton potentiel et de mettre Dieu devant, car il est l'architecte des œuvres architecturales que nous sommes. Que Dieu vous bénisse.